Avec Daniel Fortin, donc rédacteur en chef du journal Les Échos, c'est peut-être la prochaine grande révolution du transport aérien. Des avions électriques pourraient bientôt faire leur apparition dans le ciel. C'est en tout cas ce que promet Guillaume Faury, le nouveau patron d'Airbus. Oui, et à l'entendre, ce sera dans 10 ans, tout au plus. C'est ce qu'il vient de dire ce week-end au journal allemand le Frankfurter Allgemeine. Alors il faut le dire, c'est un sacré pari parce qu'autant la voiture électrique va très vite devenir un produit ordinaire de grande consommation sur nos routes, autant pour l'avion, on en est très très loin. Il n'existe aujourd'hui aucun vol commercial en propulsion électrique. EasyJet en promet un pour bientôt, pour rallier Londres depuis le continent européen. Mais à ce jour, on n'a encore rien vu. Alors, ce qui existe, par contre, ce sont des prototypes, notamment 2 chez Airbus. Mais de là à passer au vol de tourisme ou de fret aérien, il y a encore un pas très grand à franchir. Un pas technique d'abord, sachant qu'aucun moteur électrique n'est assez puissant pour assurer la propulsion nécessaire au décollage. Et puis l'autre obstacle est psychologique. Persuader des centaines de passagers qu'ils voleront dans un avion sans kérosène, ça n'est pas gagné. Mais dans ce cas, pourquoi les constructeurs veulent absolument cet avion électrique ? Eh bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Un jour, l'opinion va leur réclamer des comptes en matière de pollution. Regardez ce qui se passe aujourd'hui même en Suède avec le mouvement dit Flixcam, que l'on peut traduire par la honte de prendre l'avion. Il fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Le but des soutiens de ce mouvement, c'est de substituer de plus en plus à l'avion des moyens de transport jugés moins pénalisants pour le climat, notamment le train. Alors, ça peut paraître rétrograde, mais ça marche. Les 10 premiers aéroports suédois ont vu leur trafic intérieur reculer de 6% l'an dernier et on n'exclut pas du tout que cette forme de résistance gagne toute l'Europe. Mais Daniel, l'avion tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il est aussi polluant qu'on le dit ? Alors c'est un sujet très controversé, mais rendez-vous compte que depuis que je vous parle, une 60aine d'avions ont déjà décollé dans le monde. Aujourd'hui, le rythme est de 1 par seconde et le trafic va exploser. On prévoit qu'en 2037, il va doubler avec plus de 8 milliards de passagers. Alors même si le transport aérien ne représenterait aujourd'hui que 2% des émissions de CO2 dans le monde, cet argument n'est plus audible dans le contexte d'aujourd'hui. La réglementation va se durcir pour les compagnies et il faut donner des gages à des passagers de plus en plus écolos dans l'âme. L'avion électrique est un très bon vecteur d'image pour le faire. Des avions plus écolos sous la pression de l'opinion. En tout cas, c'est pas forcément pour tout de suite. Merci Daniel Fortin du journal Les Échos.